comme toujours. Et aujourd'hui, on est dans une nouvelle vidéo dont on va savoir la relation entre les Grecs et la science. Restez avec nous pour qu'on puisse savoir ensemble la relation entre les deux. Bonjour à tous. Alors comme on a dit tout à l'heure dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va savoir les sciences grecques, ou comme on peut dire même les Grecs et la science. Ça veut dire la relation entre les deux. Tout d'abord, nous allons définir les sciences grecques. Ils sont tout à la fois un ensemble de questionnements, de méthodes et de résultats à l'origine de la pensée mathématique et scientifique, qui se développera à partir du 8e siècle jusqu'à nos jours sur tous les continents. Historiquement, c'est dans la Grèce antique que les sciences en tant que pensée rationnelle naissent sous l'élan de philosophes en même temps, penseurs et physiciens, ou même chefs religieux. Toutefois, le terme de science ne doit pas être pris au pied de la lettre. L'influence des philosophes, la spéculation, l'invention font partie du savoir grec, et c'est l'attitude scientifique ainsi que les connaissances qui en sont issues qui nous intéressent ici. Et après, nous allons parler un petit peu de la science et de la philosophie. Les Grecs de l'Antiquité ne faisaient pas de distinction entre la philosophie et la science, ni entre les diverses disciplines, physique, chimie, mathématiques, astronomie, etc., comme on le fait aujourd'hui. C'est à mesure que les connaissances s'approfondissent et se diversifient que la distinction des disciplines devient pratique. Dans la Grèce antique, une personne pouvait être experte dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, puisque les spécialistes ont tendance à savoir de plus en plus de choses sur de moins en moins de sujets, autrement dit, ils ont une connaissance approfondie sur un domaine plutôt restreint, il est presque impossible de rester au courant des recherches détaillées dans plus d'un domaine. Mais au temps de Thalès, de Pythagore et d'Aristote, c'est la règle. Les gens s'attendent à ce que quelqu'un qui connaisse bien un domaine soit aussi compétent dans d'autres et beaucoup le sont. Je vous remercie de m'avoir accordé votre temps en regardant ma vidéo et j'espère qu'elle vous a plu et que mes informations vous ont été utiles. N'oubliez pas de s'abonner, de liker et de partager ma vidéo et de poser des questions dans les commentaires pour qu'on essaye de vous répondre dans les prochaines vidéos. Au revoir!